Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé parce que j'étais un peu malade, peut-être que ça se voit à ma tête, mais je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Il y a des pépites, il y a des livres que j'ai bien aimés, il y a des livres que j'ai moyen bien aimés, mais je vais vous argumenter tout ça dans les minutes à suivre. Et on va commencer par le King, Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King. J'avais beaucoup d'attentes concernant ce titre parce que bien évidemment il s'agit du King père. Mais même si la prémisse elle était très intéressante, elle est toujours très intéressante, il y a certains éléments de conception du récit qui ont un peu freiné ma joie des lectures et ma notation de ce livre. Pour commencer, je connais pas la plume d'Owen King. Je sais qu'il a écrit des romans, il est écrivain comme son père, mais j'ai trouvé quand même que les deux plumes sont assez bien harmonisées. Ça se lit très bien, ça se lit très vite, les plumes sont harmonisées, du coup vous n'allez pas voir des passages où tu te dis oui ça c'est bien écrit, ça c'est moins bien écrit, non. Les plumes sont vraiment bien harmonisées. De ce côté-là, le contrat il est rempli. La prémisse, comme je vous disais, est très intéressante. Pour faire court, on est dans un monde où à un moment donné, du jour au lendemain, les femmes sont recouvertes d'un sort de cocon. Dès qu'elles s'endorment, il y a des filaments qui les recouvrent, qui recouvrent tout leur corps. Et si tu as le malheur d'essayer de les sortir de là, elles se transforment en bêtes féroces, en furie sanguinaire qui n'hésite pas à tuer tout le monde, tout ce qu'elle trouve. Voilà le sujet autour duquel tourne ce roman. Il est très intéressant, les idées soulevées ici dans ce roman, c'est des idées très intéressantes, des idées sociétaux, des idées qui mettent en avant comment les humains font face à des situations de crise, comment les gars font face à des situations de crise, les idées et les concepts qui ressortent, les idées farfelues, les fausses bonnes idées, parce qu'il y a des gens qui essayent de tuer des femmes, mais voilà, si les femmes disparaissent, on se retrouve dans un monde des hommes et bien évidemment, la société humaine sera condamnée. L'espèce humaine sera condamnée plus précisément parce que bien évidemment, il n'y a plus de femmes. De ce côté-là, j'ai adoré l'idée développée, mais par contre, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de personnages. On ne se concentrait pas sur un ou deux personnages principaux, non. On avait une pléiade des personnages qui allaient de droite à gauche, de gauche à droite. Même à la fin du bouquin, tu vas analyser tous les personnages, il y a 4 pages. Voilà. Voilà. 4 pages, comme je disais. Il y a 4 pages de personnages et parfois tu te dis mais non, parce que contrairement à ce que King nous a habitués dans ses romans, par exemple dans Billy Summers, où on voit le passé de Billy, où le background des personnages il est très bien développé, ou par exemple dans Dawn, où pareil, il y a une pléiade de personnages, mais on a leur background, on a leurs intentions, on a un cadre qui est bien décrit, bien développé. Ici, je trouvais que cela faisait défaut. On a beaucoup de personnages, mais ils sont abordés de manière superficielle. En tout cas, à mon humble avis, je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup de background pour chaque personnage, enfin, en tout cas pour les personnages qu'on suivait principalement, parce qu'il y en a beaucoup, et à mon avis on aurait dû se focaliser sur 2-3 personnages, 4, 5, 6, c'est déjà beaucoup trop, mais 4, enfin on aurait pu les développer, on aurait pu voir leur background, leurs émotions, leurs sentiments, pourquoi ils sont là, comment ça se fait qu'ils interagissent de telle ou telle manière. C'est un truc qui m'a manqué dans ce roman. Il y a des idées très intéressantes, un concept vraiment bon, mais pareil, il y a certains passages, il y a surtout dans la deuxième partie du récit, des allers-retours entre le présent et la conscience des femmes, pour en dire comme ça, pour ne pas trop vous spoiler. Je trouvais que c'était un peu bizarre, enfin ce passage il était un peu bizarre à chaque fois, et pareil les dénouements c'était très rapide, très succinct. Oui, je sais pas, je suis un peu mitigée. J'ai bien aimé dans l'ensemble le roman, mais il y a
certains points qui m'ont laissé un peu de marbre. C'est pas un sans faute, mais je l'ai pas détesté non plus. Il y a aussi des clins d'œil à des anciens œuvres des King, à la ligne verte et aussi à Rosmeder. En tout cas, moi j'ai vu des clins d'œil à ces deux œuvres. Si vous l'avez lu, dites-moi si vous avez vu la même chose. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Voilà, ce qui est pour Sleeping Beauty. Vous pourrez lui donner sa chance. C'est un bon roman dans l'ensemble, mais ce n'est pas non plus le meilleur roman des King. Cela étant dit, on va passer à un auteur que j'adore. Un autre auteur que j'adore, c'est Clay McLeod Chapman avec le remake. Cet auteur, je l'ai découvert avec Lost Eaters, avec lequel je vous ai rabâché les oreilles sur cette chaîne depuis un beau moment, et ça va pas s'arrêter là. C'est l'unique roman de l'auteur qui a été traduit en français, et ça parce que il y avait une adaptation ciné, je pense, ce qui est un peu triste, mais bon, bref. C'est un auteur qui mérite vraiment d'avoir sa place dans la littérature horrifique française, sur le marché français notamment, mais bon, ça c'est juste mon avis. Sa plume, elle est très facile d'accès, elle n'est pas pour autant simpliste, loin de là. Il sait très bien alterner les scènes où il n'y a pas vraiment de suspense avec des scènes horribles, des scènes horrifiques qui vont vous faire frissonner. Et ce que j'adore dans ces récits, c'est surtout ce mélange des genres et de manières d'écrire et de raconter. C'est un conteur qui ne plaira pas à tout le monde, mais j'adore la manière dont il découpe ses romans et j'adore ce qu'il a fait avec le remake. En gros, c'est une histoire des sorcières. Le roman commence dans les années 1950 avec une dame qui était accusée de sorcellerie et qui a été brûlée avec sa fille. C'est un événement tragique qui a marqué à tout jamais le développement de la bourgade où l'action s'est développée. Et des années plus tard, je ne sais pas exactement à quelle époque, il y a un gars qui s'est dit « Moi j'aime bien cette histoire, je veux la mettre au jour, je veux mettre en avant la vérité sur les sorcières de cette bourgade et je vais faire un film. » Sauf que sur le plateau, les choses ne se passent pas comme il faut. Pas du tout même, et il y a un événement qui va bouleverser l'avenir d'une de ces actrices. Elle va être connue comme une Scream Queen, vous savez les dames dans les films d'horreur qui crient très très fort. Elle va être connue pour ce rôle et ce rôle va la hanter. C'est un récit qui met en avant des multiples facettes de la réalité. C'est un récit qui met en avant un personnage qui a été traumatisé, qui doit vivre avec ses traumas dans la vie de tous les jours, qui doit accepter le passé et essayer de se reconstruire et d'avancer. C'est un récit qui met surtout l'accent sur le développement du personnage et sur sa descente en enfer. Et j'adore la manière dont l'auteur crée des personnages qui sont vraiment brisés et que le destin n'a pas épargné, mais pas du tout. J'adore, j'ai vraiment adoré. Celui-là, c'est vraiment une valeur sûre aussi. Et je vais continuer de découvrir cet auteur parce que sa plume, elle mérite d'avoir des fans. Et maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu différent. C'est un post-apo, La Lune de l'après-neige. Je ne dirai pas le nom de l'auteur parce que je veux pas mal le prononcer. C'est un auteur qui a des origines indiennes, un auteur canadien et à ce que j'ai pu comprendre dans la postface, celui-ci, c'est son roman des débuts. C'est un roman post-apo qui met l'accent sur des événements tragique qui se passe dans une petite réserve indienne située au nord du Canada. En gros, il y a une panne d'électricité totale dans tout le pays et les gens commencent à paniquer et à se comporter un peu comme des tarés, pourrons dire. C'est la panique, c'est comme chez nous dans notre pandémie un peu de 2019. Et sauf qu'ici, l'hiver va bientôt commencer, les gens ils sont paniqués, ils savent pas se débrouiller tout seuls et c'est la panique générale. Sauf dans cette petite réserve qui va devoir gérer sa communauté. Bien sûr, ils ont les connaissances de leurs ancêtres, ils savent chasser, ils pourront potentiellement survivre et se débrouiller sans l'aide des Longs Blancs. Dans ces récits, cette petite réserve, elle s'en sort mieux que le reste de l'humanité. Ils savent se débrouiller tout seuls, sans électricité, ils ont déjà vécu tout ça
par le passé et du coup ils ont les ressources pour survivre. Cependant, bien évidemment, gérer une communauté c'est pas du tout facile. Il y a des imprévus, il y a l'homme blanc qui arrive et son avènement n'est pas toujours facile à gérer, surtout quand il est mal intentionné, je dis pas plus. Mais c'est un récit vraiment très intéressant. On sent aussi cette idée des ressentiment contre l'homme blanc parce qu'ils ont détruit les terres, ils les ont volé leurs terres, ils les ont obligés à l'époque, dans le passé, et ça c'est certes, et des réalités, ils les ont obligés d'abandonner leur langue, ils ont obligé leurs enfants de s'inscrire dans des écoles catholiques pour leur apprendre le droit chemin, et on sait bien comment ça se finit, surtout au Canada. Pas surtout au Canada, non, un peu partout dans le monde, quand on essaye de forcer des gens d'abandonner leur identité, il y a des atrocités qui se passent, comme pas possible, enfin il y a des atrocités qui se passent. On sent un peu, à travers la lecture, tous ces sentiments un peu forts et parfois un peu contradictoire. J'ai beaucoup aimé cette idée de mettre en avant la langue et ses ancêtres avec certaines expressions utilisées dans ce roman. C'est un bon roman de début, j'ai bien aimé, même si j'aurais aimé en avoir un peu plus de développement des personnages. Peut-être c'est ça qui m'a manqué dans ce récit, un peu plus de développement des personnages, mais l'histoire est très intéressante. On va passer à un recueil de nouvelles que j'ai trouvé dans une petite boîte à livres qui s'appelle Le Dent de la Nuit, petite anthologie vampirique. J'ai pas mal de choses à dire sur cette anthologie. Pas des histoires qui se retrouvent ici, mais plutôt de la manière dont l'anthologie a été traitée et mise en forme, en quelque sorte. J'ai lu la préface. Il y a une partie classique où il y a des récits qui mettent en avant le mythe du vampire et des récits un peu plus modernes. Ce qui m'a chiffonné un peu, c'est la manière dont a été traitée la partie classique. L'autrice, enfin la dame qui s'en charge de cette anthologie, elle nous explique qu'elle a raccourci les 2 premières nouvelles afin que cette anthologie ne soit pas redondante pour le public, parce que ce recueil s'adresse à un public collégien. Et moi j'ai un problème avec ça, mais c'est juste mon avis personnel et vous pouvez être ou ne pas être d'accord avec moi. Mais je trouve que raccourcir une œuvre, c'est prendre les collégiens pour des cons. Enfin, peu importe le public qui lirait ce recueil, je trouve que faire des raccourcis, c'est prendre le public pour des cons. C'est pas parce qu'ils sont des collégiens qu'ils n'ont pas le droit de se faire une opinion de l'intégralité de l'œuvre. Je pense qu'on peut se faire très bien une opinion si la nouvelle elle nous plaît ou pas, si on la trouve redondante ou pas. C'est pas à quelqu'un extérieur de décider pour nous, parce que en fait c'est sa vision des choses et c'est pas la vision de l'auteur. Peut-être que ces raccourcis qu'elle a fait, peut-être qu'ils exprimaient l'émotion. Je sais pas parce que j'ai pas lu les 2 premières nouvelles qui ont été raccourcies, ça m'a énervé un peu. Quand j'ai lu la préface, au tout début, je voulais même le remettre dans la boîte à livres. Et après, je me suis dit non, je vais continuer et je vais découvrir les autres nouvelles et j'ai très bien fait. Mais cette idée d'imposer en quelque sorte sa vision, je suis pas trop d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec le remaniement de l'œuvre de l'auteur. Il faut prendre l'œuvre dans sa globalité, se faire son propre avis. Voilà, son opinion, etc. etc. Voilà ce qui est du premier billet de ce recueil de nouvelles. Deuxième billet, j'ai pas compris la démarche. L'autrice de cette anthologie, elle a mis un extrait d'une nouvelle de Stephen King qui porte sur le vampire. Elle a mis vraiment la fin. Et j'ai pas compris. En fait, moi en tant que lecteur, peu importe quel âge j'aurais eu, je trouve ça un peu étonnant, un peu. Je dis mais j'ai pas envie de lire la fin d'une nouvelle. C'est comme si je suis allée au cinéma et j'ai loupé l'intégralité du film et je suis là pour le dénouement et je comprends rien en fait. Et je trouve que c'est ce qui peut arriver si tu lis l'extrait l'extrait qui est proposé ici, ça n'a pas de sens pour moi de proposer ça. Je comprends, elle explique que la nouvelle en question est très longue. Je suis d'accord parce que je l'avais lu dans un autre recueil de nouvelles de Stephen King. Mais dans ce cas-là, si tu veux mettre une nouvelle de Stephen King qui porte sur le vampire, tu la choisis pas. Enfin, tu mets pas juste la fin.
Il y a une nouvelle qui est assez courte, à ma connaissance, qui s'appelle Popsy. Je pense qu'elle aurait pu intégrer cette anthologie, mais bon, peut-être c'était problématique d'un autre point de vue. Mais ça, c'est une autre question. Voilà, les deux soucis que j'ai avec cette anthologie, mais sinon, les autres nouvelles proposées, elles étaient vraiment très très bien. C'est des nouvelles exceptionnelles, c'est des nouvelles que j'ai adorées et que je suis quand même très contente d'avoir pu lire les nouvelles restantes, même si, bon, c'est un peu dommage qu'on a des raccourcis et qu'on a des extraits. Et on va passer à une lecture un peu plus légère, qui fait toujours plaisir. Un roman d'Agatha Christie, Dumb Witness. C'est un roman en anglais, mais vous pouvez le trouver en français sur le nom de Témoin muet. C'est un récit qui met en avant l'inspecteur Hercule Poirot. À un moment donné, Hercule, il est accompagné d'un de ses potes, en colonel, il me semble, qui apparaît dans d'autres récits de Agatha Christie. Ils sont en train de prendre un thé ou un truc comme ça. Et il reçoit une lettre de la part d'une dame qui lui dit « Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut m'assassiner. » Et c'est très bizarre parce que la lettre, elle est datée d'il y a 2-3 mois. Et du coup, le gars, il s'est dit, ok, bon, on va inspecter. Il se rend compte après, c'est que cette dame, elle est morte entre-temps. Et il y a pas mal de monde qui pourra se réjouir de sa mort parce que c'était une dame aisée, très très riche. Et bien évidemment, normalement, si tout se serait passé comme prévu, ils auront pu intercepter des grosses sommes d'argent. C'est un récit très très chouette, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. L'anglais, il est très accessible, mais comme je vous disais, vous pouvez le trouver en français, il n'y a pas de souci. Hercule Poirot, c'est un personnage qui est plus humain et qui est plus ouvert, plus intègre, plus intéressant que Sherlock Holmes. Je sais, je vais me faire des ennemis, mais je le préfère largement à Sherlock Holmes. C'était une lecture simple, facile, une lecture popcorn, et c'était vraiment chouette. Et on va finir notre bilan lecture, même si il y a un film après, avec le livre du sang, tome 2. Une course d'enfer de Clive Barker. C'est tout simplement mon coup de cœur de ce bilan lecture. J'ai adoré les nouvelles proposées, c'est des nouvelles sanglantes qui font partie du courant splatterpunk, si je ne me trompe pas. Je pense que vous pouvez trouver votre bonheur ici. Il y a du surnaturel, il y a des monstres qui surgissent, il y a une dame avec des pouvoirs très étonnants. Et il y a beaucoup d'éclaboussures et du sang, d'hémoglobine dans ce récit. J'ai tout simplement adoré. Il y a tout ce que j'aime dans ce recueil de nouvelles. Et le personnage, bien évidemment, vous pouvez pas vous identifier parce que c'est pas des personnages recommandables, mais j'ai adoré le côté surnaturel de la chose, j'ai adoré ce qui se passait. Le dessin des personnages, bien évidemment, toujours plus tragique, plus trash, plus dans l'hémoglobine. J'ai adoré, j'ai le tome 3 dans ma palle et j'ai trop hâte de découvrir la suite. Si vous voulez essayer la plume de Clive Barker et vous savez pas avec quoi vous pouvez commencer, n'hésitez pas à tester les livres des sangs. Et comme je disais, il y a aussi un film. J'ai regardé Tenacious D, Pick of Destiny. Oui, c'est un film qui date d'il y a longtemps. Les décors et l'action sont vraiment kitsch. Ils font vraiment mal aux yeux. À l'époque actuelle, en regardant ça, tu dis ok, peut-être ça passerait pas. C'est vraiment marrant, il y a pas mal de clichés, mais la musique, elle est toujours incroyable. Tenacious D, c'est une valeur sûre en matière de musique. Je les ai vus à Paris le 14 mai. Voilà, le 14 mai, je les ai vus en concert à Paris. C'était incroyable. Les deux, ils étaient magnifiques. C'était un show. Je ne m'attendais pas. C'était super. Si vous avez l'occasion de les voir en concert, de voir Tenacious D en concert, n'hésitez pas vraiment. C'est super. Bon, c'était le petit aparté. De quoi ça parle ce film? Eh bien, il y a un petit garçon, Jack, qui s'enfuit de la maison de sa famille très catholique et très stricte, qui lui interdit la musique, le rock, bien évidemment c'est le mal. Et il s'enfuit bien évidemment vers Los Angeles, la terre de toutes les possibilités, afin de pouvoir vivre de sa musique et de pouvoir devenir un rockstar. Là-bas, il rencontre Kyle et ils vont former un groupe. Tenacious D. Le reste, c'est juste une histoire
histoire folle. Si vous voulez écouter de la bonne musique, si vous voulez un moment de rigolade et de détente avec de la bonne musique rock, n'hésitez pas de regarder Tenacious D, The Peak of Destiny. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tout ce que j'ai pu lire récemment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces récits. Quelle a été votre opinion, votre avis? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, j'ai fait plein de bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, à la prochaine. Bisous, bisous.